Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric, Bonjour Bruno. ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci. Donc aujourd'hui, un autre segment dans notre série des entrevues. Donc on a avec nous Luc Aspiro. Bonjour Luc, Bonjour. ça va Salut. bien? Oui. Oui. Donc on va commencer avec la première question. C'est qui Luc? Dans le fond, je suis développeur depuis plus qu'une quinzaine d'années. Puis il y a 3 ou 4 ans, dans le fond, j'ai découvert Unity. Puis je me suis aperçu que vu que je pouvais apporter mes connaissances de C# dans Unity, puis dans le fond, je pouvais faire des jeux avec ça. J'en ai publié quelques-uns. Puis là, je m'amuse pas mal avec ça depuis quelques années. C'est plus dans mes temps libres, mais quand même. Intéressant. Intéressant. Donc, ça fait, comme tu dis, tu as découvert Unity, puis toi, ta passion, c'est vraiment le développement C#, donc tu peux appliquer les pratiques de développement dans Unity, puis c'est ce que tu vas nous parler aujourd'hui, en fait. Oui, Puis l'introduction à cette plateforme. Oui, dans le fond, on va voir Unity d'un point de vue du début jusqu'à un niveau où on peut créer un premier prototype de jeu, admettons. Là. Mhm. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer, on va voir un peu les concepts de base, là, les composantes, admettons, de Unity, comment elles sont faites. Là. OK. Parfait. Bon, donc, Unity, en fait, c'est quoi, en fait? Si tu as à nous décrire ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait? Oui, bien Unity, c'est, dans le fond, c'est un moteur de jeu multiplateforme. Donc, ça supporte vraiment beaucoup de choses. Donc, les ordinateurs, donc Windows, Linux. Tu vas avoir aussi sur les cellulaires Android, iOS. Ça supporte aussi maintenant le VR, donc c'est super intéressant. Xbox, j'imagine? Oui, Ouais, moi qui est fan de PlayStation, jeux Oui. vidéo. aussi. ok. Fait que quand on fait un jeu, dans le fond, on est compatible avec tout ça. Il suffit de cibler, dans le fond, quel environnement on veut pour déployer. OK. Je vais vous montrer le site web, dans le fond, de Unity. Donc, on va voir que Unity est disponible dans 4 types de licences. Si je viens dans le fond, l'étape 1, c'est de downloader Unity. Fait qu'on vient ici dans le site web qui est unity3d.com. On va à Get Unity. Puis, on voit que Unity est disponible, c'est ça, dans les 4 licences. Donc là, on a la licence personnelle plus pro et entreprise, qui sont des licences payantes. Mais la version personnelle est gratuite. C'est ça qui est intéressant. Puis, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec la version gratuite. Moi, j'ai développé tous mes jeux avec la version gratuite, puis je me suis beaucoup amusé. Donc, on clique Download. Là, je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà installé. Il est aussi intéressant de noter que Unity est disponible dans 2 langages. C'est pas seulement C#, c'est aussi Unity Script. Personnellement, C'est comme une espèce de JavaScript. Oui, exactement. Ça ressemble beaucoup à du JavaScript, mais personnellement, j'ai fait le choix de faire du C# parce que, dans le fond, mon expérience est plus là-dedans. Puis quand on parle de licence gratuite, est-ce que c'est un peu, c'est-tu le même principe que par exemple Visual Studio, la version community qui est gratuite, mais qu'on est limité un peu avec le EULA à faire du open source ou des choses comme ça? Ou non. si c'est vraiment ouvert à publier un jeu? Puis... Tu peux publier un jeu. Tu es Ok. limité dans les revenus, par contre. Donc, tu peux pas avoir des revenus de plus de 100 000 avec la version gratuite. C'est peut-être Rendu là, tu es peut-être capable de te payer une version. Et Ouais, rendu c'est là, ça. t'es- C'est ça, c'est correct. OK. Il y a aussi d'autres choses qui sont désactivées, donc des kits d'assets qui sont désactivés, certains trucs de performance, mais c'est des trucs qui sont quand même très avancés. Règle générale, vous ne devriez pas en avoir besoin, du moins pour débuter avec Unity. OK. OK. Donc, dans le fond, je dirais qu'on pourrait maintenant peut-être ouvrir Unity Oui. puis voir. Ah, Ah oui. actuellement, là, j'ai une étape que j'aimerais vous montrer avant. C'est ici dans le site web, il y a. Je vais revenir. Il y a le store. Oh, c'est pas ça que je cherche. Pour nous montrer, en fait, tu nous montrais qu'il y a des assets disponibles C'est dans, ça. dans OK. Unity. Dans sur le Unity, il y a des choses intéressantes. Il y a le Asset Store ici, qui est, dans le fond, c'est comme une banque d'objets qu'on peut acheter. Donc, il y a plusieurs choses. Si je vais faire un autre ici. Donc, il y a des modèles en 3D, des animations, il y a Des sons, des choses comme du ça. des son. textures. Donc là, il y a des sons de background, des sons d'effets spéciaux. Il y a vraiment un paquet de choses, des scripts, des systèmes de particules. Il y en a un déjà dans Unity de construit qui est vraiment intéressant, mais on peut l'augmenter avec ça. Donc, des textures et des matériels aussi. OK, donc quelqu'un qui est plus développeur que designer graphique, il y a moyen de trouver des choses là-dessus pour quand même arriver à un prototype à quelque chose d'intéressant. Là. Exactement, parce que moi, justement, c'est pas ma force, mais avec les trucs ici, il y a beaucoup de gratuité en passant là-dedans. C'est pas toutes des choses payantes, là. Et puis quand c'est payant, c'est pas nécessairement très cher non plus. OK. Si je vais regarder un exemple de characters ici en 3D modèle, donc là, il y a toutes sortes de choses, des Pères Noël ou n'importe quoi, mais si vous avez 30 tu peux avoir un Père Noël en 3D ou des yeux, admettons, pour 35. Puis qui fait toute l'animation, que tout est built-in. Dans Ouais. le fond, tu peux le faire marcher, animer. Et tout Il faut ça. vérifier quand même, mais la plupart du temps, les animations sont incluses Ok. aussi dans les modèles. Il y avait aussi, dans le fond, dans le site web, ce que je voulais vous montrer aussi qui est intéressant, c'est Community. Donc, la communauté de Unity. Donc là, il y a des forums, il y a toute une plateforme pour répondre aux questions.
Fait que la communauté de Unity est vraiment très forte. Il y a vraiment beaucoup de gens dessus. Fait que quand vous avez des questions, vous allez trouver des réponses assez facilement. C'est ça. Donc, on pourrait partir Unity Oui, maintenant. ben oui, Parfait. démarrons Unity. J'ai juste minimiser ça comme ça. Et ici. Donc là, Luc, on vient de partir Unity. Serais-tu ambitieux de penser que là, on pourrait se partir un prototype puis arriver à la fin de cet épisode-là ou peut-être du prochain épisode avec quelque chose de fonctionnel? Ben oui, pourquoi pas. OK, parfait. Ce que je propose, c'est qu'on pourrait se faire peut-être un petit jeu style Arkanoid en 3D, quelque chose de quand même assez simple. Donc, les graphiques vont être quand même de base, mais au moins, on va voir comment ça fonctionne, la mécanique du jeu, tout ça. Comprendre les concepts et... Il doit y Exactement. avoir de la gestion de collision puis une couple de Oui. choses intéressantes là-dedans. là. OK, Exact. parfait. Fait qu'on va commencer par créer le projet. Donc, ça, c'est un peu le splash screen de Compare Unity. Nous, on va venir ici. Donc, ici, je vais me mettre dans... C'est Unity Project. Puis là, on va se créer un jeu qu'on va appeler, disons, Breakout. Le jeu qu'on peut choisir 2D ou 3D, c'est quoi la différence entre ces deux En fait, sélections? ouais, on peut le changer aussi une fois dans Unity. Ça change l'interface de Unity, dans le fond. Parce que Unity 3D s'appelle Unity 3D, mais on peut aussi faire du 2D avec, dans le fond. Ok. Fait que, Mais le 2D, c'est du 3D, pas de perspective, en fait. c'est un peu ça, exactement. C'est qu'on c'est- cache une perspective, puis on devient en 2D, dans le fond. OK. Donc, on va créer le projet. Là, Unity travaille. Et voilà. Super. Donc là, on a l'interface de Unity, Mhm. puis je vois qu'il y a quand même pas mal de choses là-dedans. Puis là, j'ai compris que tu as, en tout cas, plus des composantes, peut-être parler un petit peu de ce que ça a l'air, cette interface-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, en fait. Exactement. Mais dans le fond, ici, on voit que la première fois que vous allez installer Unity, vous n'aurez peut-être pas exactement le même layout que moi j'ai ici, parce qu'on peut choisir comment on veut, dans le fond, installer nos fenêtres Ok. dans l'écran. Là. Fait qu'ici, on a un layout. Moi, j'aime bien Tall. Donc, Tall, c'est pas mal un layout qui est un peu... Qui fait penser un peu à Visual Studio, comment tu es habitué de travailler avec, avec ouais, C# ça fait beaucoup justement. penser à ça, exactement. Ici, dans le fond, c'est mes fichiers, l'organisation un peu dans Assets, là, j'ai rien actuellement, mais on va voir que si je vais avoir plus tard des fichiers, par exemple, ça peut être des images ou des trucs comme ça, je sais pas, là, du son, peu importe, là, des objets. Le parallèle du studio, c'est un peu comme c'était le Solution Explorer de notre Ah. solution, un peu. Si on veut, exactement. Plus peut-être au niveau des fichiers, mais ici... Les j'ai- ressources. Ouais, mais ici, je vais avoir la hiérarchie de mon projet. Donc ça, elle s'appelle Untitled, c'est ma scène. Et la scène, elle, contient les objets de la scène. Puis elle aussi, elle a une certaine organisation. Puis on voit que les objets, c'est quand même important, là, ici. Là. OK. Par exemple, ma caméra, qui est ici. Donc là, pour se promener dans Unity, comment ça fonctionne? C'est que ici, ça, c'est ma scène en mode, dans le fond, de développement. Là. Donc, avec la souris, avec le clic de droit, si je la tiens enfoncée, je peux tourner ma caméra et regarder ailleurs. Là, évidemment, j'ai rien dans ma scène actuellement. Avec la roulette, je peux avancer, reculer. On voit ce que je peux faire avec ça. Là aussi, on voit mon orientation aussi, là, la perspective. Fait qu'on voit que je peux tourner de... C'est comme un peu la boussole de Unity, Ouais, si ok. on veut, un peu plus c'est comme ça. On voit aussi que quand je clique, des fois, les icônes en haut, ils changent un peu parce qu'on se met en mode... ils font le mode vue versus sélectionner un item ou se déplacer, ainsi de suite. On voit qu'il y a un autre onglet ici qui s'appelle Game. Game, il va partir automatiquement quand je vais peser sur Play, dans le fond. Fait que c'est un peu le player de Unity. OK. Fait que, parce qu'on va pas toujours déployer sur le cellulaire ou sur la Xbox pour voir en développement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Des fois, c'est le fun. C'est plus rapide de le faire dans Unity. Fait qu'on pèse Play. Là, je vais le faire pour le plaisir, pourquoi pas. Puis évidemment, là, j'ai rien, fait qu'il va comme pratiquement rien se passer, mais c'est ça le jeu actuellement. OK. Donc c'est juste un ciel, c'est vide. On a quand même notre jeu. Puis c'est C'est le ça. point de vue de la perspective de la caméra qui est dans Unity avec l'éclairage et tout. Très bon point, exactement. Parce que la caméra, elle est déjà placée avec une orientation, une position, puis elle a un état. Donc là, elle regarde vers l'horizon, si on veut. Ouais. Puis on voit que mon onglet a changé pour Game aussi. OK? On peut mettre le jeu sur pause, on peut faire plein de choses pendant ce temps-là. Donc là, je vais l'arrêter. Puis on va regarder un peu, on va continuer avec l'interface. Tantôt, on parlait du mode 2D, mais dans le fond, c'est ici, si je l'activerais, ça donnerait ça, tu vois? Fait que, il vient de placer un peu le jeu en mode flat, disons. Là. Puis on a perdu L'écraser. la boussole qu'on avait Ouais, la en haut à boussole, droite. la boussole fait plus vraiment de sens parce que maintenant, on est dans un état un peu plus comme 2D. C'est bon? Ben, je continue, c'est beau. OK. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous parler aussi? Dans le fond, c'est ça. Ici, on voit l'inspecteur.
Et dans l'inspecteur, sur chacun des items, on peut changer, là, ça c'est ma scène, mais ici la caméra, on voit Transform, ça, il y a ça sur pratiquement tous les objets dans Unity. C'est vraiment la position, la rotation et le scale. Le scale, c'est un peu comme comme on peut étirer l'objet avec la grosseur, là, dans le fond. Ici, c'est des propriétés relatives à la caméra. Donc, on pourrait choisir, mettons, des skybox. Ça, c'est... parce que la caméra, elle, c'est elle qui décide comment elle voit le fond où il n'y a pas d'objet. Puis là, ici, par défaut, c'est Skybox. Skybox, dans le fond, c'est un ciel. Fait que ça peut être un ciel étoilé ou un truc du genre. On pourrait mettre aussi une couleur solide. Fait que si je choisis une couleur, la caméra, ce qu'elle va voir, c'est un fond bleu quand il n'y a rien. OK. OK? C'est la différence entre le Skybox. Je vais remettre Skybox. Donc aussi la projection, là, on a un mode perspective, ce qui fait un bel effet 3D. On pourrait aussi se mettre en mode orthographique qui est comme plus une vision 2D, j'expliquerais. Enfin, ça manque la perspective un peu. En fait, ça ressemblerait probablement, si je comparais à des jeux comme Age of Empires ou des choses comme ça, où c'est 3D, mais c'est comme pas 3D qu'une perspective, c'est 3D flat un peu. Là, Ouais, c'est une bonne expression, c'est exactement ça. Là aussi, bon, la caméra, souvent, c'est elle qui est responsable aussi de s'occuper du GUI, dans le fond. Fait que si on aurait des boutons où on voudrait afficher le score, c'est souvent la caméra qui est responsable de faire afficher ces informations-là à l'écran en plus. OK. C'est pour ça qu'il y a ces options-là. On peut mettre aussi de l'audio. On peut utiliser la caméra. En fait, n'importe quel objet peut le faire, mais c'est quand même pratique parce que la caméra, souvent, elle suit l'utilisateur. Ce que je veux dire par là, c'est que si, admettons, je mettais le son sur un objet et j'éloignerais l'objet, on aurait l'impression que le son s'éloignerait, donc le volume diminuerait à mesure que l'objet s'éloigne. Comme En le mettant sur la caméra. La musique d'ambiance serait sur la caméra, mais les objets qui cliquent ou qui font des bruits seraient sur l'objet. Donc là, Exactement. Fait que pour une musique d'ambiance, des fois, c'est mieux de le mettre sur la caméra, sinon on perd le son d'ambiance quand on s'éloigne. À moins que ce soit une radio qui joue sur une table de Ah, chevet. à ce moment-là, Là, exactement. on l'aurait sur l'objet. Ça serait une bonne idée de l'utiliser comme ça. Il y a aussi la lumière, parce que veut pas, il faut éclairer nos objets, sinon il va faire noir dans Unity. Puis ici, on a une directional light. Il y a plusieurs types de lumière. Il y a des spotlights. Il y en a plusieurs. Je pense que je les ai peut-être ici. Là. Dans 3D peut-être. Ça, c'est Game Object. Light. Puis on voit que j'ai directional light, point light, spotlight, puis area light. Là, il y a des différences. Il faut choisir les bons, évidemment. Directional light, c'est un peu plus comme le soleil. Donc là, c'est une lumière très haute. Très distante. Très distante, exactement. Okay. Mais elle a quand même une direction. Elle fait de l'ombrage et tout. Point light, c'est vraiment plus comme s'il y avait une diode lumineuse dans les airs, dans le fond. C'est vraiment un point qui est lumineux. Un peu comme une luciole, disons. Ouais. Le spotlight, ben lui, son nom parle de lui-même. C'est vraiment comme un cône de lumière. C'est un cône de lumière, c'est exactement ça. Area, c'est un peu... Comme un panneau de néon, j'imagine. Ouais, on pourrait voir ça comme ça. Dans le fond, c'est un halo de lumière, dans le fond, avec quand même une direction. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec Unity? C'est qu'on pourrait commencer à ajouter des objets dans notre scène. Fait que là, on va le faire en s'amusant un peu, on va rajouter des objets. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On pourrait passer par Game Object, passer par 3D ici, puis là, on pourrait rajouter un quad, admettons, qui est un peu comme un sol, si on veut, parce que... Donc, il y a plusieurs types d'objets, OK? Le quad, c'est probablement l'objet le plus simple de Unity. Dans le fond, c'est 2 triangles. OK? C'est l'objet... C'est un plan, finalement. Exactement. C'est un peu comme une feuille. Ouais, OK? Je comprends. Fait qu'il y a un côté, si on placerait, admettons, une texture, on verrait comme ici, il y en a une par défaut, la texture blanche. Si je vais de l'autre côté de la feuille, je me déplace, je vois qu'il n'y a rien. Je ne sais pas si des fois dans des jeux buggés, vous avez déjà réussi à sortir d'une scène, puis là vous voyez l'envers du décor, puis là tout est comme en mode feuille un peu. Là, Ouais. C'est un peu ça dans le fond. Fait que le but du quad, c'est que ça prend pas beaucoup de processing power pour le faire afficher, parce que c'est juste 2 triangles. Puis avec ça, on peut faire un plancher assez aisément. Il y a aussi, il y en a d'autres des Game Objects comme ça qu'on peut utiliser. Plane, il ressemble beaucoup à Quad, mais il est un peu plus détaillé. Dans le fond, lui, il y a à peu près 200 triangles. Puis c'est qu'avant, il y avait juste Plane, il n'y avait pas Quad. Mais un jour, ils ont fini par sortir Quad. Maintenant, les gens l'utilisent beaucoup plus que Plane pour faire, mettons, un plancher. Là, on peut mettre des cylindres, des capsules, des sphères, des cubes, un peu n'importe quoi. Mais ça, c'est des objets de base de Unity, dans le fond, qui viennent avec Unity. Mais des objets, on peut aussi en importer. Ça peut être, admettons, un orc ou je sais pas, qu'est-ce que vous avez Les assets, comme on a vu tantôt dans le store. Tantôt, on voyait qu'il y avait un Père Noël. Ben, je pourrais importer le Père Noël puis le mettre sur ma scène. Ce serait la même chose que si j'ajoute, admettons, un cube. Là, je vais me reculer un peu. Là. Si j'ajouterais un cube à Unity, dans le fond, ben, c'est le même concept. Je le prendrais, je le drag and drop, ça marche aussi. Okay. Je disais aussi tantôt qu'il y avait plusieurs façons d'ajouter un objet. Je peux passer par là, mais je pourrais aussi être directement dans mon projet. Puis venir ici et dire j'ajoute, mettons, une sphère. Là, je vais la mettre là. Donc jusqu'à là, c'était quand même assez simple dans le fond d'utiliser Unity pour replacer des objets. Là, si je fais play, là, je vais regarder ma caméra, regarde quoi avant.
Donc on voit que ma caméra voit mes objets un peu au loin ici. Fait que je vais peser play, on devrait voir à peu près le même résultat. Le même rendu, ouais. OK. Maintenant, un des trucs vraiment intéressants d'Unity, c'est tout son, dans le fond, son engin de physique. C'est vraiment facile de l'activer. Fait que, admettons, je prends la sphère qui est là, puis je vais ajouter la physique. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir dans Add Component. Donc là, ce que je vais faire, dans le fond, ça, c'est mon objet. Là, dans mon inspecteur, je vois toutes les propriétés, si on veut, de la sphère. Mais je peux rajouter des choses. Fait que je peux venir ici, puis je peux dire, j'aimerais avoir de la physique. Et là, je peux mettre un Rigid Body. Ça, ce que ça va faire, c'est que tout à coup, ça va appliquer la physique sur mon ballon ou peu importe qu'est-ce que ça serait. OK. Là. Et donc là, il va être affecté par la gravité. Là, on pourrait changer les paramètres de gravité. On pourrait avoir la gravité un peu comme sur la Lune ou peu importe. Là, maintenant, si je fais play, il va y avoir une différence. Là, si je comprends bien, c'est ça, j'allais dire, le ballon va tomber. Ouais, Puis comme on n'a pas de plancher, il est complètement il disparu. est vraiment parti. Mais je peux peser pause pour voir il est rendu où. On voit qu'il est très loin. OK. D'ailleurs, si je regarde sa position, je pense que je peux voir ça ici. Là, je suis rendu à moins 200, dans le fond. Ouais. Et si je continue, j'enlève pause, on voit que ça continue, là, moins 300. Il continue de tomber, OK. là. Et qu'il s'en va très loin. Ouais, ok. Fait que finalement, ça prendrait un plancher qui l'empêcherait d'aller plus loin. Ouais. D'ailleurs, ici, mon plan, qui est mon quad, je veux dire, lui, je pourrais le tourner, je pourrais le mettre à, je pense que c'est 90, comme ça. Je pourrais agrandir un peu, disons, là, je mets des chiffres vraiment approximatifs, vous n'êtes pas obligé de répéter ça, là. On voit aussi l'ombre. Ouais. Donc ça, c'est un peu les gratuités de Unity, là. Si vous feriez un jeu à la maison, puis vous partiriez sans engin, puis vous diriez, je fais tous les trucs, faire de l'ombrage, vous vous rendrez compte que c'est vraiment une difficulté. Alors qu'avec Unity, c'est gratuit. Puis on voit que l'ombre donc, elle est quand même intelligente, là, elle fonctionne bien. Maintenant, mon quad, je crois que lui, il y a un collider. Donc là, ma caméra ne permet pas vraiment de voir mon quad. Par contre, j'ai juste reculé ma caméra pour mieux voir la scène. Là, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer un truc intéressant avec Unity, c'est que quand on se place sur un objet, on peut utiliser, je pense, c'est CTRL-SHIFT-F pour utiliser exactement la position de notre vue qu'on a dans la scène en mode un peu construction, puis on l'applique sur l'objet qui est sélectionné. En faisant CTRL-SHIFT-F, j'ai déplacé ma caméra sur la vue que j'avais À ce moment-là. préparée, OK. exactement à ce moment-là. Fait qu'au lieu d'avoir eu à déplacer ta caméra, changer l'angle de la position, tu fais juste l'affecter sur la vue que tu vois dans ton designer. En fait. C'est exactement ça. C'est super. Donc maintenant, on va faire play et on va voir qu'est-ce qui arrive. Donc là, ma balle elle s'est arrêtée sur mon plane, mon quad en fait. Là, évidemment, on pourrait rajouter plein de trucs de physique comme la faire rebondir. La faire rebondir, ouais. Si tu faisais ton plan un peu incliné, elle roulerait. Ben, c'est une bonne idée, on va l'essayer. Fait qu'on va rajouter un peu de rotation. Si on met... Alors, ça, c'est une autre chose que j'ai pas parlé, mais quand on veut changer les valeurs, on peut venir ici et les éditer directement, mais on peut aussi prendre la petite flèche, puis juste comme drag and dropper comme ça, de gauche à droite, puis ça affecte. On voit La valeur. Exactement. Fait que je vais le mettre un peu penché comme ça, voir qu'est-ce qui arrive. Fait que je pèse play. Et c'est parti. Donc on voit vraiment la physique s'applique, la gravité avec la friction, puis le... Tout à fait. Ça, c'est gratuit. Vous avez vu, j'ai écrit aucune ligne de code. Ah, encore. ouais. Tout ce que je fais, c'est placer des objets sur la scène. Donc tantôt, Luc, tu nous as parlé un peu de l'Asset Store. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'il y a une intégration avec Unity qui est intéressante qu'on peut visiter? Oui, tantôt, on le montrait du site web, mais dans le fond, ce qui est vraiment le fun, c'est que dans Unity, on peut venir dans ici Windows, puis on va voir que l'Asset Store il est directement là. Et je vais l'accéder, puis ça vient me créer un tab dans mon projet. OK. Là, je vais faire un peu d'espace ici, comme ça. Oups. Et là, on est dans l'Asset Store, dans le fond. Là, évidemment, je suis logué avec mon compte, mais vous allez peut-être devoir vous loguer. Une fois à l'intérieur de l'Asset Store, on peut faire des recherches. Donc, tantôt, je montrais par exemple les Skybox, mais l'exemple n'est peut-être pas super intéressant, mais je vais aller downloader des Skybox. Fait que si j'écris, là, j'en connais un peu par cœur aussi, là, je vais écrire ça, comme ça. On peut voir aussi qu'on peut filtrer par prix, donc la grosseur du package, ainsi de suite. Je vais prendre dans les free only. SkyX1, je vais prendre celui-là. J'aime ça qu'on puisse filtrer par la grosseur du package parce que si on est en train de faire un jeu mobile, on veut peut-être avoir juste des affaires qui sont un petit peu moins gourmandes en espace mémoire, puis ça nous permet d'avoir des assets quand même intéressants dans la Ouais. recherche. C'est un bon point. Là, ici, on voit un peu un preview de l'asset, dans le fond. Ok. On voit l'auteur, quels autres assets qu'on peut downloader, ainsi de suite, les recommandations, OK. qu'est-ce que les utilisateurs en pensent, si c'est bon ou pas bon, ainsi de suite. Puis j'imagine qu'on peut publier nos propres assets aussi si on en faisait. Oui. Tout le monde, c'est un store qui est ouvert à tous, qui peut être. Exactement. OK.
Donc, les gens qui sont plus artistiques, peut-être, peuvent se permettre de faire des assets de 3D ou des trucs comme ça, les placer dans Unity Store, puis ils vont être payés pour les downloads aussi. Ici, je vais le downloader. Bon, ça va quand même bien. Pendant ce download-là, je peux aller en chercher un autre, parce que j'aimerais vous montrer un autre exemple aussi de qu'est-ce qu'on peut faire. Si je vais chercher... Je vais rechercher ça. Ça, c'est de la musique. Là, je prends des assets gratuits pour les exemples parce que je sais que les gens à la maison ne Là, j'ai paieront remarqué peut-être pas. qu'il y a eu une couple de progress bars qui ont passé, j'imagine. sur Ouais. ton On est asset. déjà rendu à Donc, l'installation. ton là. asset, c'est automatiquement installé dans ton projet, en fait. En fait, là, il me demande qu'est-ce que je veux faire avec. Dans le fond, je pourrais sélectionner quelle partie de l'asset je veux ou toute l'asset au complet. Là, je vais le downloader au complet, dans le fond. C'est pas si grave. Je vais faire import. Ce qui va arriver, c'est qu'il va venir le placer dans mon petit dossier assets ici. On va le voir apparaître quand il va avoir terminé d'avancer ici. Donc, c'est vraiment, l'expérience est vraiment simplifiée pour ajouter des assets Mhm. dans Unity. Oui, tout est intégré. Là, il est arrivé, on voit ici Sky 5X. Donc là, ils sont là. Je vais y revenir après. Je vais finir de mon download ici de Dark Future Music. Parce que je l'ai montré la musique tantôt. Si j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas montré. Fait qu'on va voir un exemple de qu'est-ce que ça peut faire. OK, donc là, on parle même, tu sais, on parlait de texture, de modèles 3D, ces choses-là. On a même la musique aussi qui est possible d'acheter gratuitement. Là. Oui, si on vient dans Audio ici, je vais essayer de trouver... ça, c'est mes filtres. Ah, là, mon download s'est terminé. Donc là, je vais l'importer comme j'ai fait pour l'autre aussi. Il y a des gens qui sont tentés de changer l'emplacement des assets. Je ne le conseillerais pas parce que le problème avec ça, c'est que si l'asset fait un update, puis tu downloads l'update, il va le mettre à la place par défaut. Donc là, tu vas avoir l'asset en double dans ton projet. Donc dans le fond, tu es mieux de le laisser à l'endroit par défaut, puis il va s'écraser s'il y a un update. Ok, donc là, notre download est fini, notre import des fichiers sonores est inclus. Oui. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, on va sortir de l'asset store. Donc là, l'onglet est ici, mais je vais revenir à scène. Je vais choisir ma caméra ici. Donc, on voyait tantôt que j'étais sur l'option Skybox. Pour changer le Skybox par défaut, qui est un genre de petit bleu ciel comme ça, puis j'aimerais mettre mon Sky 5X5, l'un de ceux-là. Il y en a comme quelques-uns. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir dans Window, Lighting. Et là, ensuite, on voit que j'ai l'option de changer mon Skybox. Là, c'est sûr que c'est des options qu'il faut un peu connaître. Là, on s'habitue. Si j'en prends un, là, je ne les connais pas par cœur, mais on voit en arrière. Il y a un preview qui se fait en temps Ouais, réel. exactement. On voit en arrière qu'est-ce qui se passe. Là. Fait que, Ça change l'éclairage puis de la réflexion des couleurs, en fait. ouais, le Skybox, c'est quand même un effet là, intéressant. Mhm. Fait qu'admettons que je ferme ça. Puis là, maintenant, je pèse play. Donc encore là, c'est le même que tantôt, sauf que là, maintenant, j'ai un Skybox quand même plus intéressant. Tu parlais de connaître un peu les menus, justement, où s'en aller, ces choses-là. Est-ce qu'il y a des tutoriels ou des trucs que la communauté a fait pour aider le monde à, justement, apprendre ces choses-là? Oui, tout à fait. Tantôt, j'étais dans le site web de Unity. Puis dans le site web, dans les grandes sections, il y a une section tutoriel, puis il y en a quand même beaucoup. Donc, il y a beaucoup de sortes de jeux différents qu'on peut faire. Il y a des exemples en 2D, des exemples en 3D. OK. Puis justement, dans les tutoriels, ça permet... Des fois, en faisant quelques tutoriels, on apprend un peu plus où sont les choses. On devient plus à l'aise. Puis je vois tes icônes de livres bleus dans tes propriétés. Est-ce que ça peut t'aider à découvrir ce que ça fait, cette fonctionnalité-là? Tout à fait. Ça, c'est l'aide de Unity. Puis c'est vraiment intéressant parce que sur chacun des objets, des fois, vous ne savez pas exactement qu'est-ce que ça veut dire ou pourquoi. Si je prends l'exemple de Transform, puis je clique sur le petit livre bleu, on va m'amener dans l'aide de Unity. Là, je vais prendre Chrome. Et là, on arrive dans le manuel exactement au bon endroit. Okay. Donc là, ça explique Transform, comment ça fonctionne. Puis les détails c'est vraiment bien fait. Et, Donc, c'est plus facile de découvrir l'aide en ligne directement à partir de ces fonctions directement. Oui, tout à fait. Donc, si je reviens ici, tantôt, je montrais aussi, je disais que je pouvais mettre du son sur ma caméra, dans le fond. Oui. Je reviens à ma caméra. Donc, si j'ai un audio listener, dans le fond, il faut que j'ajoute Sûrement dans la section audio. Oui, exactement, merci. Audio source. Donc là, j'arrive ici. Donc, dans Audio Source, on voit que j'ai Audio Clip, Output. Donc, j'ai quelques options. Là, on peut le muter. Là, vous allez dire pourquoi on muterait un son. C'est parce qu'on peut quand même faire des scripts qu'il active ou désactive pour nous. Dynamiquement Okay. par le code. Là, Exactement. Tout ça, c'est accessible quand même par code. Il ne faut pas l'oublier. Là, il y a beaucoup d'options sur la priorité, le volume, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer, dans le fond, notre petit son ici. Fait qu'on va en choisir un au hasard. Là, je ne les connais pas par cœur, là, mais disons lui. Là, si je pèse play, je devrais avoir du son. OK. Voilà.
Fait que là, évidemment, c'est pas moi qui a composé ça. Parce que mes talents musicaux ne sont pas aussi bons. Mais donc là, évidemment, il y a toutes les sortes. On peut voir aussi... On fait un preview, j'imagine, du son. Exact. Plutôt que de faire comme j'ai fait, de le mettre dans la scène puis de le jouer, des fois, partir le jeu, ça peut être un peu... Quand le jeu est plus gros, ça peut prendre plus de temps. Fait qu'on peut simplement faire un petit preview ici, puis peser play. Il y a un petit play qui apparaît ici. Puis il y a des ambiances comme ça. Souvent, ces sons-là d'ambiance, ils sont faits pour looper. Fait que quand la fin arrive et qu'il repart au début, on s'en aperçoit même pas. Là. Il continue de tourner en rond, ça. Puis j'imagine qu'il doit y avoir des façons de coder des transitions entre deux scènes puis qu'il faut faire des fades d'un à l'autre. Exactement, oui, tout ça, c'est tout possible. On peut aussi forcer le mono. Fait que là, évidemment, ces options-là, c'est parce qu'il y a des options aussi qui sont reliées au fait que si on roulerait sur Android, on pourrait avoir certaines optimisations, des choses comme ça, dans le fond, pour sauver un peu de jus. Parce que sur les cellulaires, on sait qu'on est un peu limité au niveau du processeur et tout ça. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est une façon quand même facile d'avoir du son et comment on incorpore les assets dans Unity. Tous les assets disponibles sur l'Asset Store sont downloadables directement. Ils s'intègrent automatiquement dans Unity facilement. Donc... Tantôt, je vous montrais comment j'ajoutais un cube ou une sphère, puis je les prenais de Unity, mais si je reviens au Asset Store, puis je vais chercher, mettons, je sais pas, le Monster peut-être. Là, je fais recherche, puis je prends un Free. Fait que je vais prendre un modèle, je vais prendre, mettons, un petit bonhomme, là, je sais pas, lui, tiens, il a la pas pire. Fait qu'on downloader. Juste pour vous montrer à quel point c'est facile. Fait que je repasse encore par les étapes de downloader le package, import. Puis là, en quelques secondes, on va avoir notre objet qu'on va pouvoir ajouter dans la scène. Oui, c'est vraiment ça. Fait qu'ici, il faut juste le trouver. Fait que ça doit être lui ici. C'est ça. Oups. On voit son ombrage. Il est parti. Ouais, je sais pas, il est où? En fait, il était ici. Ok, j'avais pas pris la bonne affaire. Fait que là, je peux peut-être aller me promener un peu pour le voir, là, à quel point que c'est simple. Là, mais... Et voilà. Fait que j'ai mon petit bonhomme qui est là. Puis là, évidemment, lui aussi, c'est un objet comme tous les autres. Puis là, bon, je peux faire des trucs avec... je pourrais déterminer... je pourrais le faire grossir un peu, mettons. Là. Ouais, un petit cherry. Ouais. Donc, on peut s'amuser, là. Je peux... Facilement jouer avec les perspectives, la faire taille. plein de choses, là. Fait que je peux le... Fait qu'on peut s'amuser avec ça. Puis lui, il réagit exactement. C'est vraiment un objet. Donc, c'est tous des objets dans Unity. Fait que je pourrais rajouter des scripts ou le mettre là aussi sur un effet de gravité ou pas. Ou je peux tout déterminer ça avec ça. Les animations, comme on voit, il y a des animations qui étaient incluses avec, là. Je pense qu'il y en a peut-être une. Faudrait que je la load aussi. Ouais, c'est ça. Fait que là, je pourrais le faire mourir, admettons. Là, je sais pas si j'espère qu'il va pas passer à travers le plancher. Oups. La caméra ne regardait pas à la bonne place. Fait que je vais faire main caméra, CTRL-SHIFT-F. Puis je vais peut-être enlever le son, finalement. Ouais, Je vais juste le Donc, désactiver. on va la faciliter à l'enlever justement pour... Ouais, j'ai juste coché ici pour le désactiver. Puis là, je repèse les play. Oups, on dirait que je suis pas bien aligné. Donc, dans le fond, je viens de me rendre compte que tantôt, j'ai importé par erreur une autre scène. Et ça a importé aussi une autre caméra. OK. Donc, quand je pesais play, je voyais même plus la bonne caméra. La caméra de la scène que tu as importée. Exactement. Fait qu'on va tout simplement la déliter, celle-là. Ce qui amène dans le fond l'idée que c'est quoi? C'est qu'au final, tu peux pas avoir deux caméras au niveau de... C'est en plein ça. Ce qui ferait du sens quand on y pense, là. Parce qu'on peut pas avoir deux caméras en même temps. Il y a une façon d'avoir quand même un plan de caméra pour, mettons, faire une mini-map ou des choses comme ça. Il y a d'autres trucs qu'on peut utiliser, mais pas deux main caméras, en tout cas. Ouais. Donc là, je vais peser play, on voit l'animation de mon bonhomme qui meurt, en tout cas. C'est peut-être pas la plus belle, mais quand même. Mais effectivement, Il tombe... On voit que c'est fait, puis on n'a pas eu à la travailler puis la coder nous-mêmes. Non, encore là, j'ai encore écrit aucun script, puis je suis déjà capable de faire mourir mon petit chevalier. Donc, c'est un peu les forces de Unity, là. Ça fait beaucoup de choses. Les animations, c'est déjà codé. Quand on a un objet, on peut l'activer facilement. Donc ça, par script, je pourrais déterminer quand j'appelle cette animation-là. Puis, c'est comme ça. Donc là, on a vu quand même une belle overview de tout ce qui est possible de faire dans Unity, puis il y en a encore d'autres, probablement plein de choses qu'on peut découvrir là-dedans. Je te dirais qu'on va réserver pour un autre épisode. Le prochain épisode où on va parler de Unity, on va vraiment utiliser ces fonctionnalités-là pour faire le jeu qu'on a parlé, donc le petit Arkanoid qu'on avait développé. Donc, ce serait la prochaine épisode à faire avec ça. Donc, comme à l'habitude, on vous invite à, si vous voulez suivre la suite de cet épisode-là sur le prochain YouTube, donc la prochaine publication, abonnez-vous à notre YouTube pour pouvoir avoir accès à la suite. Merci. Merci.